Au moins une fois par mois, si ce n'est 2 fois par mois. Et sans plus attendre, je vais appeler les candidats. Donc tout d'abord, je vais appeler Vincent Ward. Noël Benoît. Elisa Doubet. Et Mathieu Village. Je vais tout de suite céder la parole à notre jury qui a apparemment des mots d'annonce à nous faire. Bien. Ouais. Silence. Le premier qui touche, je le boucle. Bien, vous voyez que nous ne sommes que deux, plus un chien. Il n'a pas voix délibérative. Et comme nous avons chacun voix prépondérante, Charles et moi, ça risque que ça pourrait poser un problème. Si nous allons faire appel, avec l'accord de la présidente, à une troisième personne désignée au hasard. Madame la présidente, avez-vous des observations? Non. Eh bien alors vous montez. T'as pas de chef? Non, je n'ai ni observation ni chef. Il y en a une. Oui, très bien, je vais aller chercher. Sympa, c'est ça. Les assesseurs montent, ils amènent leur chaise. Merci beaucoup. Après, garde bien sous la justice, ça peut être. Très bien, sans plus attendre, nous allons procéder à notre premier débat. Je vais pas voir la personne qui est là. Tu peux me laisser tu peux filmer parce que de là, moi, je vais pas voir. La crème de la crème s'obtient-elle après péremption? Et pour plaider le pour, j'appelle Vincent Ward. Vincent? Moi je sais pas filmer, en vrai moi je sais pas filmer, vraiment. Je sais même pas ce que je dois cadrer et tout. Là ça filme ou quoi? Oui ça filme. Silence, je vous prie. Nous sommes face à une question cruciale. Fladessec nous pose là une question plus subtile qu'il n'y paraît. Crème, c'est d'abord une couleur. Un doux blanc qui tire vers le jaune et qui, oh, quelle surprise, correspond à la couleur de notre bonne crème fraîche du terroir. La couleur crème de la crème s'obtient-elle donc après la péremption? Cette question est stupide et même insultante. La couleur crème de la crème est par définition celle qu'a la crème quand elle est fraîche et comestible. La crème périmée, au contraire, se peuple de tout un microcosme, de toute une civilisation bactérienne et produit rapidement de belles nuances de verdâtre. L'observateur pressé et inattentif, représenté ici par Noël, s'empressera donc de conclure que la couleur crème de la crème de la crème n'existe pas tant que cette crème reste comestible, c'est-à-dire avant sa péremption. Mais cette tromperie, cette mystification scandaleuse, cette magie noire de Noël n'opérera pas ce soir, parce que nous ne sommes pas dupes. Nous valons mieux que cela, puisque paraît-il, nous sommes la crème de la crème. La crème de la crème, une expression intéressante. Plusieurs termes sont utilisés pour désigner l'élite. Certains sont issus d'un vocabulaire raffiné, le fin du fin, la quintessence, la fine fleur. D'autres, au contraire, proviennent du champ lexical culinaire, la crème, le gratin, et par effet d'hyperbole, la crème de la crème ou le gratin à la crème. Ce lien entre élite et gastronomie fait sans doute référence au caractère systématiquement bedonnant du riche capitaliste, comme l'atteste notamment toute caricature bolchevique qui se respecte. Mais, entre nous, que penser de ces expressions? Imaginez la situation d'une garden party mondaine. Bonjour, cher ami, je m'appelle Jean Gonzague, membre de la fine fleur. Oh, enchanté, et moi, Gontran Romuald, et voyez-vous, j'appartiens à la crème de la crème. Quelle fatuité, quel pédantisme, quelle arrogance! Et quand on parle de pédantisme et d'arrogance, toute personne normale pense évidemment à HEC. Et là, quelle surprise! Il existe justement un film intitulé La crème de la crème et qui parle d'HEC. Alors, je tiens à préciser qu'il y a eu de nombreuses erreurs sur la signification du titre de ce film. En gros, le film, c'est l'histoire d'un puceau prépubère, tout juste sorti de prépa, d'un brave gars, d'une vraie crème, comme on dit.
qui fonde avec 2 camarades un réseau de prostitution sur son campus, en espérant enfin avoir la chance de devenir un homme et de faire gicler sa crème. La crème de la crème. Tout l'enjeu du film, tournant autour du lieu de chute de cette semence, finira-t-elle en crème hydratante ou en crème dessert? Mais, dans ce cas, si HEC est la crème de la crème, la question qu'on se pose tous ici, c'est qu'en est-il de l'ESSEC? Sommes-nous, nous aussi, la crème de la crème? Ou simplement la crème? Ou une crème allégée? On voit tout de suite dans quelle traverse cette question nous emmène. Un débat puéril, une compétition vindicative où l'on cherche à s'attribuer un titre de noblesse, à être rentier à perpétuité d'un succès ponctuel à un concours. Cependant, la crème de la crème, ce n'est pas un ensemble d'étudiants arrogants qui préfèrent dormir plutôt que d'aller en cours. La crème de la crème, c'est un titre honorifique qui se mérite sur le long terme, qui est remis en jeu tout au long de sa vie. Faire partie de la crème, c'est avoir l'intelligence de comprendre le monde, d'y évoluer avec agilité et clairvoyance, c'est être en mesure d'obtenir, par la force de son esprit, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, au mépris total de l'adage populaire. La crème de la crème se trouve ainsi dans l'empilement des années, dans la sagesse de la vieillesse, dans ces êtres fripés à l'odeur douteuse, qui, certes, peuvent apparaître comme un poisson au soleil, rebutant aux premiers abords, mais qui recèlent derrière cette apparence douteuse, qui recèlent le discernement donné par une vie d'expérience. La crème de la crème s'obtient donc seulement après péremption, lorsqu'on est assez vieux, croulant et ridé pour mériter ce titre. Mais là encore, est-ce suffisant? Certes, nos vénérables membres de l'Académie française peuvent sembler incarner la sagesse de toute une nation, mais les immortels restent des hommes. Et ils peuvent finir par perdre la raison, tout comme le jeune scientifique brillant, tout juste diplômé, peut finir par être dépassé par l'évolution de sa science. Le vieux sage peut devenir gâteux et n'être bon qu'à remplir une couche. Rien n'est fixé, rien n'est joué, la roue tourne, et la crème aussi. Peut-être n'avons-nous pas été assez loin dans notre raisonnement. Peut-être avons-nous confondu date de péremption et à consommer de préférence avant. Car enfin, il ne suffit pas qu'un fruit soit fripé pour le rendre immangeable. Même le lait fermenté peut rester digeste. Même le vieillard recroquevillé sur l'œuvre de sa vie conserve un soupçon de vigueur. La véritable péremption de l'être humain ne peut être que la mort. C'est lorsque les vers nous rongent, lorsque la chair pourrit et redevient poussière, que l'homme est définitivement périmé. Memento homo quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Ce n'est donc qu'a posteriori, et jugé par la communauté, qu'un homme intègre le cercle très fermé de la crème de la crème. Newton, par exemple, en énonçant la loi de gravitation universelle, a mérité sa place au sein de la crème des scientifiques. Hugo, en écrivant Les Misérables, a gagné son rang parmi la crème des écrivains. Werner, en peignant son tableau La laitière, s'est imposé comme faisant partie de la crème des pommes. Humilité, donc, telle est la morale de ce sujet. Soyons humbles et appliqués. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué, ne perdons pas notre temps dans des querelles d'ego, et un jour, peut-être, nous serons qualifiés de crème de la crème. Et je vois dans vos yeux attristés que cette conclusion ne vous convient pas. Sommes-nous condamnés à errer dans ce monde? Comment trouver dans notre vie le chemin de la rédemption, c'est-à-dire le chemin de la péremption, si nous ne pouvons atteindre la crème de la crème qu'une fois mort et périmé? Sommes-nous réduits à la résignation et à l'absence d'audace? Eh bien, que nenni! Il est possible de tendre vers la péremption et de rester à l'abri des vers. L'expression crème de la crème comporte 2 fois le mot crème, chacune de ces crèmes pouvant être périmée ou non. La plénitude de la crème réside bien entendu dans la double péremption, mais être la crème fraîche d'une crème périmée, ou la crème périmée d'une crème fraîche, c'est déjà être sur la bonne voie. Être un jeune brillant capable de gravir très vite les échelons pour atteindre à un âge précoce des responsabilités habituellement confiées à des hommes mûrs, ou à l'inverse, être un vieil homme qui prend le temps de partager sa connaissance avec les plus jeunes, s'élever vers les sommets grâce à l'esprit, ou accepter humblement de s'abaisser vers le plus petit pour l'aider à monter. Voici les 2 voies à suivre. Voici les 2 péremptions partielles qui permettront d'atteindre l'essence globale de la péremption totale. Seule condition pour être un jour crème de la crème et rayonner de sa sagesse sur l'épopée humaine.
pour défendre le contre, tu disposes toi aussi de 5 minutes. Oh là là. Très bonne initiative. Comment ça se fait? Cher auditoire, encore une fois, ce soir, il m'est offert l'insigne honneur de monter en chaire afin de m'adresser à la fine fleur de la France, au fin du fin des étudiants, bref, à la crème de la crème. Car en effet, vous êtes en tout point pareil à cette substance extraordinaire, noble produit issu d'un long processus de sélection et déclinable à toutes les sauces. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous sens crémeux. Non, ne rougissez pas, car sans prétention, il faut le dire, vous êtes la fine pellicule d'exception, engendrée par l'agitation répétée des molécules de graisse. Vous formez la partie la plus riche qui surnage au-dessus de la plèbe. Vous êtes le valeureux contingent ayant survécu à l'écrémage scolaire français. Pensez-y enfin. Dès la naissance, la grande laitière, le ministère de l'Éducation nationale, s'est chargé avec soin de traire vos parents sous la forme de multiples ponctions pour récolter sa matière première et financer son entreprise lactique. Tous, nous avons alors été stockés sur les bancs de la même cuve, quoique dans certaines campagnes parisiennes, les parois de celles-ci fussent déjà en inox plaqué or, de toute façon. Puis, insidieusement, le processus de pasteurisation est allé grandissant dans vos vies. Afin d'éliminer tous les micro-organismes indésirables, vos neurones ont été ponctuellement mis sous forte pression thermique pour ne conserver que les plus efficients. Dès lors, l'inépuisable laitière du ministère vous a baratté jusqu'à s'en fouler les poignets, en vue de vous préparer à l'ultime épreuve, la redoutée écrémeuse centrifugeuse préparatoire. Cette dernière, dont vous fîtes pour la plupart l'expérience centrifuge, fait tourner le lait à vive allure afin de séparer les deux éléments qui n'ont dès lors que deux échappatoires. La crème sort par le haut de l'écrémeuse, alors que le lait sort par le bas. Enfin, passée la laborieuse période des concours, c'est la libération pour la crème plus que fraîche. Elle regagne en individualité. Selon son caractère, elle est alors plus ou moins ensemencée de ferments lactiques, mais cette période ne regarde pas, puis elle cuve. C'est durant ce court moment de dépressurisation estivale qu'elle prend alors tout son goût en s'acidifiant ou en s'épaississant. Oui, il fallait bien 7 litres d'individus normaux pour produire 1 litre de votre composition d'élite. Vous accompagnez les meilleurs gratins, hydratez de vos valeurs nutritives les entreprises les plus arides. Et je laisse à votre discrétion le soin de savoir si vous appartenez aux 30 ou aux 15% les plus riches. Nul ne saurait vous contester les qualités que vous avez formées. Je vous sais aussi onctueux qu'une crème pâtissière qui a bien pris, aussi apaisant qu'un trait de biafine sur un coup de soleil sur la fesse, efficace qu'une boîte de Mont Blanc un soir de pénurie, onéreux qu'un antiride Clarins à base de lait d'ânesse. Vous êtes décidément the best of the best, the cream of the crop. Et ce n'est pas sans une pointe d'amour-propre que je me complais à l'idée d'appartenir à la même cuvée que vous. Ah! Oh, mais cette odeur! Oh, mais ce fumet âcre! Ah, mais ce souffle de moisissure! Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça semble venir de l'Assemblée, vous sentez? Mais c'est ce que je pensais! Il est périmé depuis 6 mois! Mesdames et messieurs, trêve de baratage, l'heure est grave! Cette découverte est un signal d'alerte, un rappel. Il est grand temps que nous vidions le frigo ce soir. Laissez-moi vous donner un coup de fouet salutaire, comme certainement vous n'en recevrez jamais d'autres de ma part. Je m'adresse à tous ceux qui ont cru, avec prétention et présomption, qu'il n'y avait pas de date de péremption. Très chère élite, méfiance, car tu es une denrée périssable comme toutes les autres. Même la fine fleur se fane. Non, la crème de la crème n'est pas comme les grands crus qui s'affinent avec le temps. L'heureux vieillissement d'un bon coulommier coulant est un privilège rare qui n'appartient qu'à ceux qui protègent mordicus leur valeur et se tiennent éloignés des spores spongieuses, des mauvaises moisissures. Pour les autres, l'expérience et certains films aux qualités cinématographiques douteuses nous ont donné à contempler le grand gâchis alimentaire orchestré par certaines institutions. On en croise, on en voit, de la crème qui tourne et devient insipide, blanchâtre, granuleuse, rance, déphasée ou amère, et qui, à défaut de rester buvable, passe sa vie à consommer pour retrouver sa fraîcheur perdue. Je vous parle bien sûr de ceux qui ont voulu être le beurre, avoir l'argent du beurre et se taper la crémière. Mais vous, à qui je me suis empressée de faire boire du petit lait jusqu'à en boire la tasse, arrêtons-nous un instant sur notre propre cuvée.
Personnellement, il ne m'a pas semblé que les esprits s'affinaient particulièrement arrivés en école de commerce. Je soupçonne même certains d'avoir légèrement abusé de leur période d'incubation, le taux de plaisanterie grasse autour de moi étant anormalement élevé ce soir. J'ai vu de véritables crèmes se transformer en des sauces aigres, à demi consommées par diverses pourritures. L'acrémonium de la cupidité, la septoria du cynisme, le mucor du désenchantement, la cladosporium de la loi du marché. Contre un tel fléau, je recherche encore le fongicide adapté. Moi-même, je me demande, ce soir, en prenant place sur les devants de la scène, ne vais-je pas finir comme les pots-testeurs de crème Sephora, surchauffés en devanture et qui finissent malmenés par le public? Et toi, Vincent, quelle est ta PAO, ta période après ouverture? As-tu conservé toute la légèreté, la folie d'une chantilly intellectuelle vivement fouettée en prépa? Ou au contraire, es-tu devenu un bon gros pot de jockey pasteurisé, moisi au fond de la Comart? Tous, je vous exhorte, ne soyez pas des demi-écrémés. Restez attentifs car à tout moment le lait caille, et vous risqueriez bien de vous retrouver un matin au baveur de la société. Cher auditoire, je crains que la date de péremption de cette plaidoirie ne soit expirée. Par mesure sanitaire et par souci de cohérence, je me dois donc de l'achever, car je ne pense pas qu'elle s'affinera avec le temps. Mais souviens-toi toujours que si l'éloquence est un lait, la sincérité en est la crème.